Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Il se passe beaucoup de choses, notamment sur Bitcoin, avec des rebonds dans tous les sens par rapport au présidentiel, par rapport à ce qui se passe avec Trump, par rapport à ce qui se passe en France, en Europe. Il faut être au courant de tout ce qui se passe et comprendre l'impact que ça fait sur le marché, comme ça au moins vous pourrez analyser bien mieux après ce qui se passe. En tout cas, merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes content d'avoir du contenu sur l'écosystème crypto, à liker la vidéo, à mettre un commentaire pendant le moment où je vous tourne la vidéo si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris. Je regarderai tout ça et j'y répondrai bien évidemment. Ceux qui sont intéressés par la partie marché, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va commencer par les news et on enchaînera avec la partie marché. Trêve de bavardage, laissons place à la vidéo. Lingle, let's go! Donc, je vous ai mis la lumière bleu-rouge derrière, parce que bleu, on est toujours dans l'hésitation, d'accord, parce qu'on n'a toujours pas réellement choisi de choix, on est toujours un peu, on est revenu dans cette espèce de range, même si vous le voyez en direct au moment où j'ai lancé la vidéo, quelques minutes avant, on a complètement décroché les 65 000, on va regarder ça justement à la fin de la vidéo, au moment du marché, et on va analyser ça ensemble. D'abord, quelles sont les news et que se passe-t-il un petit peu actuellement? Alors, on a encore et de nouveau Trump qui va jouer là-dessus pendant encore jusqu'au présidentiel normalement. Mais il explique, voilà, qu'il sera le président crypto. Donc il a vraiment choisi son chemin vers la présidentielle, vers du moins sa campagne. Il a dit, tiens, polémique. En ce moment, crypto, un peu de partout, il a vu Bitcoin un peu partout. Tiens, moi j'aime bien les polémiques, je joue sur les polémiques, je suis élu sur les polémiques, donc let's go, j'y vais. Mais est-ce que c'est bien pour l'écosystème crypto? Je ne pense pas, et je suis clairement pas le seul à penser que c'est bien. On a Vitalik Buterin qui met en garde contre tous les candidats politiques qui se disent être pro-crypto, parce que historiquement parlant, ils étaient clairement pas pro-crypto. C'est clairement pas si simple que ça, d'accord? Et c'est vraiment juste jouer sur le buzz, comme on est beaucoup à l'expliquer, et c'est malheureusement malheureux de regarder tous ces trucs-là. Je vous invite à regarder les news que je vous présente et que je vous montrerai bien évidemment sur Discord. Le but étant de ne pas vous lire les news, mais de vous apporter un petit peu ce qui s'est passé. Après, vous choisissez ce qui vous intéresse. Donc voilà, ça bouge quand même pas mal au sujet de ces présidentielles, de ce qui se passe avec Trump. C'est clairement, qu'on le veuille ou non, hein, Trump a un catalyseur de marché et de tous les marchés. Hein, on l'a bien vu, il se prend une balle, c'est une catastrophe sur Bitcoin, alors que rien à voir quand même. Hein. Enfin, c'est une catastrophe, c'est que c'est monté, mais rien à voir. Donc c'est assez ouf ce qui se passe, en tout cas par rapport à Donald Trump. Et encore sur Bitcoin, on l'a vu, les effets donc de retour de la hausse des entrées sur les ETF Bitcoin Spot ont continué, même s'ils se sont affaiblis hier carrément, hein, de 53 millions, mais c'est toujours des entrées. Donc on a enchaîné quand même quelques jours d'entrées sur les ETF, alors qu'on est toujours sur cette partie qui stagne. Donc on verra bien ce qui va se passer par la suite, comme d'habitude. En tout cas, on a toujours en fait cette espèce... C'est un peu comme si on avait les retail, comme d'habitude, qui pensent toujours que le marché crypto est toujours trop haut. Il faut aller chercher 51 000, il faut aller chercher 45 000, 42 000, il y en a beaucoup qui disent ça. Et on a à l'opposé donc les grosses entreprises là qui achètent beaucoup de Bitcoin, plus que ce qui est miné, qui remontent un petit peu le prix. Du coup, en fait, on a un prix qui range finalement. Donc on a les gros qui achètent et les petits qui essaient de vendre. Donc c'est un peu compliqué actuellement de se positionner, et surtout on a toujours donc cette fameuse épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est justement un peu plus compliqué que ce qu'on attendait. C'est à dire que bon, le petit vent de panique un petit peu chez les créanciers, c'est intéressant parce qu'en fait donc ils doivent aller sur une plateforme pour récupérer leurs fonds et tout, et en fait il y en a, ils voient pas, ils y arrivent pas, c'est je suis pas connecté, machin, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui disent ouais, ça marche très bien, etc. C'est assez intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il y a des milliards de potentiels dollars en jeu ici. En tout cas, on apprend qu'il y a à peu près 36% donc des bitcoins détenus par MTGOX qui auraient été distribués aux créditeurs. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, apparemment, d'accord, donc il reste encore 141 000. Du coup, en fait, ça explique ce que je vous ai donné mardi, c'est-à-dire où on avait l'hésitation, on comprenait pas pourquoi il y avait 50 000 bitcoins qui s'étaient déplacés. En fait, c'était justement les déplacer vers la plateforme pour que les gens puissent les récupérer. Donc, normalement, on a à peu près fait le tour de la boucle, on a compris où est-ce qu'ils étaient passés. En tout cas, ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'ils vont vendre ou pas? C'est justement l'hésitation qu'il y a sur le marché. C'est pour ça que je vous mets du bleu et un peu plus rouge, parce que c'est bien évidemment des gens qui reçoivent des bitcoins, donc ils vont pas en acheter encore plus parce qu'ils en ont déjà. Donc ça va pas être des acheteurs, ça peut être par contre des vendeurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser un petit peu leurs différents mouvements
pour ceux qui ont donc balancé leurs adresses publiques. Retour de Bitcoin aux 70 000 avant la fin de la semaine, et ben il va vraiment falloir se bouger les fesses parce que la fin de la semaine c'est demain et pour l'instant on n'est pas en direction des 70 000. En tout cas pas cet après-midi. On a plutôt de nouveau fait un rebond sur les 65 000 et on va regarder ça tout à l'heure. Mais c'est quand même intéressant de voir ce type d'analyse de pourquoi ils pensent que c'est possible par rapport à ce qui se passe, par rapport à Donald Trump, etc. Donc regardez un petit peu les différents avis pour vous faire votre propre avis, c'est très important. En tout cas, quand tu regardes les chiffres et notamment Sentiment qui explique pas mal de données très intéressantes sur la blockchain, qui explique que on n'a pas été aussi bas depuis 2024 quasiment, enfin depuis la hausse là qu'on avait eu en mars là, enfin bref le plus bas qu'on avait eu ici de holder de Bitcoin. C'est-à-dire que là vraiment on se rend compte que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il y a de moins en moins de gros qui détiennent du Bitcoin. C'est voilà. Après, il faut l'analyser comme vous le voulez, hein, mais c'est toujours très intéressant de comprendre ce type de data là. Essayer de voir, essayez de pas trop faire des analogies avec le marché parce que c'est pas si simple que ça, mais c'est toujours intéressant de les avoir en tête quand même si vous le savez très bien, il n'y a pas d'indicateur magique, hein, ça n'existe pas. Si ça existait, tout le monde l'utiliserait, donc ça n'existerait plus du coup en fait. Bref, c'est toujours des indicateurs, il faut les utiliser pour nous indiquer. On a Mark Cuban qui nous annonce que le Bitcoin pourrait être bien plus haut que ce que l'on croit au moment de ce bull run. D'accord? Alors, ça dépend ce qu'on croit. Parce qu'il y en a qui pensent que ça va aller à 1 milliard, à 1 million de dollars. Donc, plus haut qu'un million de dollars, non. Déjà 1 million de dollars, non. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était cette image que je vous invite à analyser parce que je la trouve à peu près bien foutue. Hein, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de logarithmiques et des trucs et que ce soit à peu près bien rangé, mais je trouve ça très joli et ça parle à peu près donc les différents cycles qu'on a eu, à savoir le cycle donc de 2013, le cycle de 2017, le cycle de 2021 et maintenant on attend de savoir ce qui va se passer sur le cycle 2025. N'oubliez pas que c'est très intéressant de rappeler notamment ce qui s'est passé donc en 2019, donc la petite montée qu'on a eue là, qui est selon moi la montée qu'on a eue sur toute l'année 2023 et début 2024, enfin surtout à partir d'octobre en fait, donc je regarde ici, cette montée là qui correspond selon moi à ça. Et moi ce que je veux vous montrer c'est ça. Alors oui c'était un Black Swan, c'était donc le Covid, mais il y a quand même beaucoup de catalyseurs qui sont très intéressants à regarder actuellement qui peuvent nous amener des Black Swan un peu de partout. Donc on va voir un peu comment ça va se passer sur l'année 2024. On a encore, là il n'est pas bien mis, hein, le truc il n'est pas à jour le bazar parce qu'on est quand même quasiment, on a dépassé le milieu de l'année là. Bref donc on est par là. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas normalement une année historiquement, mis à part 2012, mais bon après 2012 c'est un peu plus compliqué. Bref c'est pas une année bordel entre guillemets. C'est le début des bull run et tout qui arrive théoriquement souvent en fin d'année, mais c'est pas parce que justement c'est l'année où tout le monde pense que c'est cette année. Donc en fait quand tout le monde y pense il se passe rien, et par contre quand tout le monde a relâché le truc, là ça part. C'est exactement ce que j'avais personnellement vécu en 2020 quand on avait eu cette crise et tout. On a eu plein de gens qui disaient ah c'est bon, c'est fini, c'est machin, ces trucs. Je connais beaucoup de gens qui avaient eu de l'argent et qui avaient pu en acheter à ce moment-là. Bah, félicitations à eux. Moi j'avais pas eu plus de thunes que je pouvais mettre à ce moment-là. Bref, donc c'est très intéressant de faire ces analyses là. En tout cas je vais pas rester 60 000 ans sur cette news, mais c'est vraiment assez fou quand on met donc les analyses techniques et fondamentales pour pouvoir essayer de faire nos plans d'investissement très importants. On continue avec Poutine qui met à jour qui met en garde pardon, le minage de crypto en Russie. Alors lui c'est le jour et la nuit. Hein. Le jour il dit ouais il faut utiliser la crypto, c'est génial parce que comme il se fait marcher dessus par les États-Unis et l'OTAN en général, sa porte de sortie c'est les cryptos. Mais d'un autre côté les cryptos c'est un peu trop décentralisé par rapport à ce que je propose, pas bien. Bref donc il sait pas trop où il a mal, ça me fait rire et ça montre clairement qu'en fait il sait pas réellement de quoi il parle malheureusement. Le remboursement des clients de FTX a enfin réussi à trouver un accord avec la CFTC. Donc ils se sont mis d'accord sur un chiffre, savoir 12,7 milliards de dollars de remboursement. On va voir comment ça se passe. Personnellement, moi aussi, je suis touché sur ce genre de truc. Donc c'est toujours selon Kroll. Normalement, les créanciers, comme moi, comme vous potentiellement, vous recevez donc des lettres à votre maison et ou des mails. Donc c'est assez carré, en tout cas c'est souvent un truc en anglais avec du vieux papier machin, mais on va voir, on n'a toujours pas récupéré nos fonds. Personnellement j'avais pas énormément d'argent dessus donc c'est pas une catastrophe, mais le problème c'est qu'on va être remboursé normalement par rapport au cours qu'il y avait à ce moment là qui était complètement éclaté comparé au cours de ce qu'on a maintenant. C'est ça le problème.
Il révolutionne l'identité décentralisée avec le scan de votre main. Alors, vous allez voir plusieurs projets comme cela qui vont arriver dans les années à venir parce que c'est selon moi et selon beaucoup quelque chose qui est très très important. Alors celui-là c'est Humanity Protocol. Le but du jeu c'est donc de faire du DYD, donc de l'identité décentralisée, d'accord? Selon moi c'est hyper important. Alors eux ils le font avec les empreintes palmaires, tu as WorldCoin qui le fait avec les yeux, etc. Il va y avoir plein de projets comme ça et on en a réellement besoin, ça va arriver. Il y en a certains qui vont avoir des tokens, d'autres qui vont utiliser tel crypto, etc. Mais on a réellement besoin de ça et ça va arriver notamment avec la technologie donc NFT parce que forcément ça va être des non-fungible tokens. Obligatoirement. En tout cas, essayez de vous rapprocher de ces innovations techniques parce que c'est aussi pendant les bullruns qu'on a des innovations qui se distinguent, gaming, DeFi et j'en passe. Donc il va falloir surveiller tout ça, en tout cas pendant le prochain bullrun, les prochains gros axes de développement qui vont sortir. WorldCoin, donc ce que je vous en parlais il y a 2 secondes, il faut faire aussi attention sur tous ces projets-là à la tokenomique et à la partie donc de dilution que j'explique beaucoup aux étudiants qui font donc des cours avec moi. Faites très attention parce que là, par exemple, WorldCoin va libérer 2 millions de tokens de WLD par jour à partir du 24 juillet, d'accord? Donc ça, vous pouvez le voir sur Token Unlock, etc. Bref, je vous apprends beaucoup comment vous pouvez faire tous ces trucs-là. Si vous voulez apprendre beaucoup plus de trucs, beaucoup plus rapidement sur la partie donc des cryptos, sur la partie de la dilution, sur comprendre un petit peu tous ces trucs là, les plans, etc. Je vous invite très sérieusement, si ça vous intéresse, à vous rapprocher donc du service premium qu'on vous propose, qui est disponible donc sur notre site internet, qui est disponible sur notre Discord, etc. Oui, c'est un abonnement mensuel, c'est 119,99 € par mois. Après ça dépend, il y a ça, si vous prenez à 6 mois d'avance, 1 an, etc. Mais je vous invite très sérieusement à regarder ces trucs là, c'est très important. Et puis n'oubliez pas aussi notre levée de fonds. On va de nouveau vous préparer donc une vidéo avec donc encore une fois Cryptown. Ce sera peut-être mon associé donc Alex qui vous présentera cette vidéo là pour que vous puissiez être au courant de tout ça. Mais la levée de fonds continue, vous aurez donc les différentes dates, etc. Donc n'oubliez pas de regarder ça via Cryptown. Vous avez tous les liens dans la description en première ligne. Powell indique donc que la Fed ne va finalement peut-être pas attendre d'avoir les 2% d'inflation avant de baisser les taux. Donc c'est un petit peu ce qui remet en cause beaucoup de choses, mais d'un autre côté pas tant que ça. Mais en gros l'idée c'est bien évidemment que on ne pourra pas avoir de bull run tant que les taux n'auront pas baissé. Parce qu'il faut avoir de nouveau un engouement et un intérêt pour le risque, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc il va falloir continuer à travailler là-dessus et regarder ce qui va se passer sur les différents FOMC. Vous le savez, si vous avez besoin de regarder les FOMC, c'est quelque chose qu'on vous fait en live chez Blockchain Capital. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. On continue avec donc Stripe, c'est le géant donc des paiements à l'international qui ouvre enfin un peu plus au marché européen. Nous personnellement c'est celui qu'on utilise si vous payez directement via notre site internet pour pouvoir prendre notre abonnement, comme ça au moins ça se répète mensuellement. En tout cas vous pouvez faire comme vous voulez, mais nous on utilise Stripe. Donc c'est quelque chose qui vous montre, en tout cas pour tous ceux qui sont encore réticents de l'écosystème crypto, que on peut payer à peu près tout et n'importe quoi grâce à ce type de service là en France, en Europe, et ça arrive de plus en plus. Donc tous ceux qui me disent des cryptos ça sert à quoi, bah ça sert à tout en fait. Tu peux tout faire avec. Est-ce qu'on va avoir Ether à 4000 $ avant la fin du mois? C'est un peu la même question que ce qu'on avait tout à l'heure avec Bitcoin à 70 000 avant la fin de la semaine. Là, la grosse question, c'est en gros de savoir si ils vont réussir à avoir assez d'engouement sur les ETF Ethereum une fois qu'ils sont lancés là pour pouvoir repartir à la hausse comme ça a été fait sur Bitcoin, ou si ça va faire un flop. Ça va vraiment être un événement qu'il faut surveiller parce que ça y est, ça arrive et il faut regarder tout ça ensemble. En tout cas, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Sentiment, de nouveau, nous explique ce qui se passe sur le XRP parce que vous avez potentiellement vu, on va regarder ça tout à l'heure, mais le XRP a fait une belle progression. Alors on n'est pas encore non plus sur le mouvement de l'année, vous allez voir ça tout à l'heure, mais on a bien rebondi sur les 50 centimes et on va analyser ça tout à l'heure. En tout cas ils expliquent sur beaucoup de points pourquoi ça a bougé et à cause de donc le Cardano qui a fait plus ou moins la même chose, et en fait il y en a certains qui ont un petit peu surperformé le marché. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça quand on va analyser le marché juste après.
Comment Binance sélectionne les nouvelles petites pépites crypto donc qu'ils vont proposer via leur launchpad, etc. La cofondatrice apporte donc des précisions. Alors je vous le dis tout de suite, c'est intéressant, mais c'est pas la révélation de l'année non plus. Effectivement, les critères essentiels, c'est la base technique. Bon bah sans blague, forcément que c'est normal, le potentiel du marché. Donc c'était toujours intéressant de regarder ce qui se passe. La popularité et l'intérêt des utilisateurs. Alors ça c'est toujours intéressant et malheureusement, ça j'aime pas beaucoup ce point-là parce qu'en fait du coup, ça signifie que si tu as un projet entre guillemets éclaté, mais que tu es extrêmement bon en marketing et en communication, tu vas pouvoir être accepté, tu vas pouvoir avoir beaucoup d'argent, etc. pour développer ton truc qui est potentiellement pas hyper intéressant. Alors que tu as des projets qui peuvent être potentiellement plus intéressants et qui vont négliger plus le marketing. Donc, c'est pas un point qui est hyper important, en tout cas que... Enfin voilà, c'est quand même très très important le marketing, on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'un projet marketing est bon que le truc qui va être bon derrière. Il y a aussi un peu les deux derrière. Le soutien des investisseurs, bien évidemment, et le cycle de vie du projet, la durée de vie, la tokenomique, un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Ça, c'est hyper important. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à regarder donc l'article que je vous propose sur CoinTribune. Très intéressant et très rapide. Et au moins, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ils font ces sélections là, mais c'est à peu près logique quand vous allez le regarder tout à l'heure. On a Grayscale qui lance et qui annonce donc lancer un premier fonds d'investissement sur les projets d'intelligence artificielle décentralisé. Alors ça c'est quelque chose que je vais regarder personnellement parce que je pense que sur ce prochain bull run on va commencer déjà à avoir beaucoup de projets d'intelligence artificielle qui vont exploser. On fera le tri pendant le bear market comme d'habitude, mais du coup il va y avoir quand même pas mal de choses à faire sur cette thématique là. On a déjà pu avoir un premier coup d'œil de ce qui s'est passé parce qu'on a déjà commencé en 2023 à voir tout ça, notamment avec ChatGPT, etc. Maintenant qu'ils ont eu entre guillemets une bonne année et demie, voire 2 ans au moment du bull run de se développer, il va y avoir des premières sorties par rapport aux argents qui sont rentrés qui vont pouvoir arriver et on va pouvoir avoir des choses à peu près concrètes et se rendre compte si tel et tel projet sont bien ou non. Donc ça va arriver et notamment avec ce type de fonds, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, enfin, ça y est, ils ont commencé à mettre une date sur le POL, donc à savoir le changement de nom du Matic en POL, donc de la blockchain Polygon. Ça devrait arriver pour la rentrée, d'accord? La date, en tout cas, serait fixée au 4 septembre prochain, d'accord? Voilà, c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Ça fait depuis 2021 qu'ils attendent, enfin qu'ils nous ont expliqué ce truc-là. Bon, voilà, on n'y est pas encore, mais ça va arriver. Et ça fait plaisir d'avoir enfin potentiellement une date. Je ne sais pas s'ils vont la respecter. Vous savez qu'un petit peu les dates, elles sont très négligées actuellement dans tous les coins. Mais on verra ça ensemble. En ce qui concerne l'indice de peur et de cupidité, on est repassé dans le vert. Hein. Vous le voyez qu'on a eu une chute puis repassé dans le vert très très fort. Ça me fait penser comme par hasard à beaucoup de choses qui se sont passées en 2019. Mais bon, bref. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était donc les news macroéconomiques qui sont tombées. Donc on a eu hier les permis de construire, donc ils sont à peu près flat, voire un peu mieux que ce qu'on avait eu. Donc bon voilà, il se passe pas grand chose. L'inflation en zone Europe pour le mois de juin était attendue à rester flat, il ne s'est pas passé grand chose. Donc voilà, il y a eu vraiment zéro comment on dit hier, zéro truc qui nous ont surpris là, zéro surprise, voilà, j'ai galéré. Et aujourd'hui, on a eu donc les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui n'ont surpris personne non plus, à savoir de rester, même si c'était les premiers à avoir baissé, donc passer de 4,5 à 4,25, finalement, ils ont décidé de ne pas continuer de baisser, ils sont restés sur ce qui était attendu pour effectivement essayer de ne pas foutre le bazar dans le marché. Pour l'instant, c'est à peu près carré. En ce qui concerne donc les marchés, déjà la vision globale de ce qui se passe aujourd'hui, on est un peu dans une journée rouge. On a quand même des projets qui vont vriller entre 6, 7, 8, 9% sur certains très gros projets. Mais du coup, que se passe-t-il directement? Alors là, on a Bitcoin qui essaye peut-être de faire un rebond parfait sur les 63 000 comme il l'a déjà fait et pour potentiellement valider justement ce retour aux fameux 70 000 qu'on attend, qui serait potentiellement là sur fin de semaine, ce week-end, etc. En tout cas, si jamais le rebond se confirme, à savoir si donc on n'a pas cette bougie qui clôture en dessous et le daily qui clôture en dessous des 63 200, ça peut être vraiment très intéressant de regarder un vrai rebond et un retour à la hausse
en tout cas continuer la petite hausse qu'on a eue, mais sainement comparé à vraiment ce petit bazar qu'on a eu là. Bref, donc on verra bien. Sur le total, bah, ça se répercute exactement de la même manière, si ce n'est que je trouve ça assez intéressant. Parce que quand vous mettez donc la résistance très court terme sur le total qui se situe à peu près donc aux 2274 milliards, 1000 milliards, bon bref on s'en fout du chiffre, mais au moins vous vous rendez compte que c'est la même chose. Si on arrive à bien tenir ce support là à très court terme, on peut repartir et ça y est, ça peut être un vrai bon signe pour pouvoir repartir sur les 2500 milliards, ce serait intéressant. Et c'est la même chose sur le total 3, donc le total sans Bitcoin, sans Ether. Pour l'instant c'est vraiment très propre, en tout cas on est revenu chercher ce point là de façon carrée, là où justement on avait à peu près laissé la vidéo mardi quand je voulais tourner de cette semaine, où on était revenu rechercher dessus. Pour l'instant ça peut être, je dis bien ça peut avec des guillemets, être un bon signe pour pouvoir repartir. Alors là tu vas me dire pourquoi je mets le rouge derrière, parce que ça c'est des signes techniques, d'accord. Effectivement la technique nous annonce en tout cas de pouvoir potentiellement repartir. Le fondamental quant à lui par contre c'est l'opposé total. Le fondamental c'est plutôt la peur et une catastrophe dans ce qui se passe dans le monde. Donc comme d'habitude l'un ne va pas sans l'autre. Selon moi, c'est très intéressant de faire l'analyse des deux, mais je suis assez fort sur la géopolitique et la macroéconomie pour me dire que ici, je suis plus sur cette partie un peu rouge que vert, entre guillemets, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. Mais par contre, je reste bien évidemment dans les stations en bleu. En tout cas, Ether, la même chose, mais ça va être beaucoup la même chose, hein. Vous allez voir que ça va être à peu près décisif ce qui va se passer donc ce soir et demain, bien évidemment cette semaine. En tout cas, Ether, Bitcoin, ils se suivent parfaitement, du moins cette semaine, c'est assez propre. ARB, pour le coup, lui, c'est très mauvais. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais donc mardi, c'est que il y a certaines cryptos qui ont donc réussi, comme Bitcoin, à repasser un petit peu au-dessus de leur résistance, alors que Arbitrum n'a clairement pas réussi. C'est aussi ce qui me fait... en fait, quand tu as un marché, il faut regarder le marché dans la globalité. Il ne faut pas juste regarder qu'une seule crypto ou qu'un seul marché. Il faut regarder ce qui se passe autour. Parce que des fois, ce qui se passe autour, ça peut te donner des indications. En tout cas, ça peut, comme d'habitude, te donner des indications sur ce qui peut potentiellement se passer ou ce qui a plus de logique de se passer. Là, on le voit bien, on attend un rebond potentiellement. Sauf que tu vois qu'il y a Arbitrum, et c'est pas la seule, qui, elles, n'attendent pas un rebond. Elles ont déjà quasiment validé un retour à la baisse. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. C'est qu'en gros, c'est pour ça que je vous mets aussi le bleu-rouge, c'est qu'on est hésitation sur plusieurs cryptos et rouge sur d'autres cryptos. Il n'y a pas beaucoup de signes verts, tu vas voir après, parce que le Matic c'est la même chose. Malheureusement on n'est même pas venu chercher les 56 centimes, on est déjà reparti à la baisse, donc c'est pas très joli. Cardano, la même chose, il n'a pas du tout réussi à repasser au-dessus des 44-45 centimes. Donc c'est ce que je vous disais un mardi, donc on était ici à la vidéo, j'ai dit de surveiller ce moment-là. Pour l'instant c'est un échec total, donc vous allez voir, hein, c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe, hein. Clairement, moi je trouve ça assez foufou ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Le Solana, la même... Mais non mais vous répète la même chose. Oui, mais c'est parce que c'est réel. C'est-à-dire que sa résistance, donc des 163, a clairement fait son taf. Il est plutôt en train de retourner sur les 150 $ que de repartir, du moins pour l'instant. Le BNB, c'est pareil. C'est pour ça que je vous mets le rouge et le bleu derrière. Le BNB, il est revenu chercher les 584. Pas réussi à repasser. Quand vous regardez un petit peu ce qui c'est en comparaison avec Bitcoin... Bitcoin a réussi à repasser au-dessus des 63 000. D'accord, lui, il est vraiment le seul avec Ether à avoir donc les deux patrons entre guillemets, a réussi à repasser au-dessus donc des 3000, de leur résistance qui sont plus ou moins en commun de partout. Alors que tous les autres ont complètement chié, entre guillemets. Ils sont allés se heurter là-dessus et ils se sont arrêtés là. Là où Bitcoin, ces 2 derniers jours, ont réussi à mieux s'en sortir. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous mets aussi le rouge et qui... fondamentalement m'inquiète entre guillemets sur cet été, mais c'est pas nouveau, ça inquiète un petit peu la suite classique, c'est pas grave, hein, ça sera peut-être juste potentiellement des meilleurs moments pour recharger, donc clairement pas de panique non plus, hein. Avalanche qui avait réussi lui à repasser au-dessus des 27, donc 52, le petit truc très court terme que j'ai envie de limite de virer parce qu'il sert pas à grand chose, était repassé un petit peu à la baisse. Le Polkadot,
c'est assez propre. Regardez-moi le Polkadot. Félicitations à ceux qui regardent un petit peu les différentes vidéos qu'on fait avec mon associé, avec Alex, mais c'est carré, hein, les trucs, c'est vraiment propre. Hein. Mardi, je vous ai dit, il faut essayer de repasser au-dessus. Il y a quand même des chances qu'on soit plus sur le côté rouge. Regardez la vidéo que je vous ai postée mardi, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Résultat des courses, paf, on rebondit. 6,5 à 6,01. On ne peut pas faire mieux. Atom, qui était l'un des seuls à ce moment-là à avoir réussi, comme Bitcoin, à repasser au-dessus, était revenu validé. Et théoriquement, donc mardi, on avait eu une très très jolie validation de retour à la hausse. Sauf que c'est ce que je vous dis, c'est que on ne regarde pas que une seule crypto, il faut regarder le marché dans sa globalité. Le marché dans sa globalité, là, n'est pas complètement dans le vert. On ne veut pas se le cacher. Donc forcément, il est revenu sur sa zone. La même chose donc que Bitcoin pour Atom. Donc on est revenu sur du 6.3. Très 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 intéressant. Venom, bon, pas grand chose à dire parce que niveau volatilité et tout, c'est beaucoup plus calme. Il est toujours encore sur cette résistance là. En ce qui concerne ACI, donc le fait, c'est pareil, voilà, mais vraiment tout est pareil. On était très bien reparti, puis finalement, ben, on s'est complètement arrêté en marche. Le render, voilà, ben, qu'est-ce que je peux te dire de mieux? Le render, quand je vous ai fait la vidéo, donc mardi, on était là. Je vous avais dit qu'on n'était pas allé rechercher pile poil les 6,9 et qu'on pouvait aller le faire. On l'a fait, alors avec beaucoup d'hésitation, hein, mais on l'a fait et on est revenu rebondir dessus. C'est très très bon, les projets d'intelligence artificielle vont exploser, je vous le dis, potentiellement le render, hein, parmi ces projets-là, j'y crois énormément, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'il n'y a pas l'argent qui rentre, il n'y a pas l'utilisation, donc la spéculation elle peine sur ce type de projet-là. C'est pour ça qu'on a uniquement des coûts à faire sur les mêmes coins et des coûts à faire entre guillemets sur Bitcoin et Ether pour l'instant, par rapport à ce qui se passe. Et un peu Solana aussi, parce que les mêmes coins se développent dessus. Le Flux qui était le boss entre guillemets du moment parce qu'il avait très très bien rebondi sur cette zone là, c'est malheureusement lui aussi heurté à une résistance et pour l'instant plutôt en train de repartir vers le bas. Donc on va regarder parce que ça peut aussi bien évidemment faire l'inverse si jamais Bitcoin fait son taf de king des kings et de rebondir sur la résistance que je vous ai montré tout à l'heure, ça refera partir le marché. Mais il ne faut pas négliger donc les autres acteurs du marché comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Polix n'est même pas revenu chercher les zéros, enfin les 30 centimes, et il est quand même reparti. Le Link, il est allé rechercher les 14,5 et il est reparti. API 3, il est allé chercher quasiment les 2,145 et il est reparti. Vous allez voir, c'est partout comme ça. Hein. C'est assez fou, mais moi je trouve ça très intéressant. Le Dogecoin, quand je vous ai fait la vidéo, donc on était pile poil venu chercher les 0,12 et c'est quand même un joli endroit potentiellement donc de rebond. Alors ne surtout pas vous amuser à jouer tout le temps les rebonds parce que vous allez vous prendre mur sur mur. Le but du jeu c'est pas de vous faire des conseils en investissement et c'est pas du trading que je vous montre. Là c'est plutôt des analyses pour pouvoir faire du spot correctement, d'accord? Si vous voulez faire du trading, regardez un petit peu ce qui se passe sur le trading déjà. Premièrement, formez-vous, regardez la vidéo qu'Alex vous a je fais une petite aparté de secondes, c'est important. Je me rends compte que là, il y a peut-être des gens qui vont se mettre à trader de partout. Non, allez regarder la vidéo qui a été postée donc avec Alex, donc qui a interviewé un trader professionnel de JP Morgan de Dubaï, très important. Allez regarder cette vidéo, regardez un petit peu ce qui se passe chez Alex et puis les premiums. Bon, vous savez très bien comment fonctionne mon associé Alex sur cette partie-là, mais là voilà, c'est pas du trading que je vous montre, c'est de l'analyse pour pouvoir mieux entre guillemets faire ces analyses de rentrée spot. Hein, d'accord, c'est différent que de faire du trading parce que là, de jouer les rebonds comme ça, vous allez vous prendre des murs. Bref. Le Floki qui était repassé largement au-dessus des 0,0016 est en train de rechuter. Le Jupiter a fait exactement comme le Solana, donc est venu se heurter à la résistance un peu au-dessus pour pouvoir repartir à la baisse. Etherfi, il se passe plus grand chose côté restacking de finance, finance décentralisée, restacking côté Ethereum. Donc ce sont des types de projets qui sont intéressant, oui, qui me plaisent personnellement pas énormément sur la partie éthique, mais bon après ça c'est encore autre chose, mais c'est vraiment faire de l'argent sur de l'argent, c'est un peu rentrer dans le système que j'ai quitté, à savoir la banque, le système bancaire et la finance traditionnelle, bon bref. ENA qui est lui par contre un projet complètement différent, hein, très intéressant sur la partie stablecoin etc. C'est pareil, heurté au 0,48, enfin 48 centimes.
et qui pour l'instant est en grosse hésitation, mais il est en hésitation en dessous. C'est ça moi qui m'embête. Si on hésitait au dessus, ce serait déjà un meilleur signe. Le Caspa est lui aussi en dessous donc de cette résistance là, même si c'est le king des kings, il s'en sort mieux que tout le monde, ça c'est clair, il est quasiment à son ATH tout le temps, ça c'est clair, mais en tout cas il est quand même en dessous donc des 18 centimes. En ce qui concerne les deux projets de logistique, le VET, je peux pas faire mieux, on peut pas faire mieux que ce qui vient de se passer en termes de propreté entre guillemets technique. On est venu se heurter aux 3 centimes et on repart. Est-ce qu'on va retourner de nouveau sur les 2 centimes, voire plus bas? L'avenir nous le dira. Et le Morpheus Network qui malheureusement n'est pas en très bonne phase, alors qu'il a des bonnes sorties de leur roadmap qui se fonctionne, enfin qui tourne très bien. Malheureusement, ça ne va pas hyper bien pour le Morpheus Network actuellement. Maintenant, je pense que vous avez donc compris pourquoi je vous ai mis cette lumière bleue et rouge derrière. Effectivement, je ne pouvais pas mettre full de rouge parce que justement, on a le Total 3 et on a Bitcoin qui ont quand même des signes potentiels de jouer le franchissement donc de cette résistance aux 63 000 que je voulais absolument garder, donc, et que je me suis dit je peux pas mettre que rouge parce qu'il y a quand même cette hésitation là qui fait que le marché suit quand même naturellement ce qui se passe avec Bitcoin. Donc s'il repart, ça peut refaire repartir tout, mais par contre comme tu as pu le voir, quasiment toutes les autres cryptos, les altcoins sont en dessous de leur résistance et plutôt en train d'essayer de repartir à la baisse. Donc l'avenir et les prochains jours nous le diront. En tout cas, on va regarder ce qui va se passer cette fin de semaine. On en discute dans l'espace commentaire sur notre Discord comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. En tout cas, si oui, j'espère que vous avez liké cette vidéo, que vous l'avez partagée avec vos amis qui ont besoin ou pas de comprendre telle et telle chose sur l'écosystème crypto ou parce qu'il y a quelque chose que vous avez aimé. Lâchez un commentaire et si vous êtes abonné parce que vous venez de nous découvrir, bienvenue dans le futur. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube et je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch en live. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux de YouTube.